transmissionné, ça a transporté le virus d'une table à l'autre. Ce sont les fameuses particules virales ou ce qu'on appelle aussi les aérosols ? Exactement. En fait, à l'intérieur du restaurant, il y a des conditions d'humidité, de transport qui font que ça facilite les choses. Et l'autre chose qui facilite, c'est qu'effectivement, quand on mange l'un en face de l'autre avec une table qui n'est pas très très large, en fait, quand vous mâchez, on sait très bien que comme le virus est dans la bouche, on sait très bien qu'il y a des projections qui peuvent se faire. Et c'est pour ça que dans les restaurants, mais aussi dans les restaurants d'entreprise, il y a des clusters qui sont trouvés parce que on mange l'un proche de l'autre, on a envie de parler et de socialiser. Donc on sait que les restaurants sont une zone à risque. Et d'ailleurs, une grande étude qui avait comparé New York et Madrid, où les deux montées se sont fait en même temps au mois de mars, en fait, New York a arrêté les restaurants très très vite, Madrid ne l'a pas fait, et les experts ont montré que probablement une des différences était liée à la persistance de l'ouverture des restaurants. Et en quelques mots, pourquoi pas les cinémas dans ce cas ? Parce que les gens, au minimum, les gens sont dans la même direction. Bon, ils gardent les masques aujourd'hui, ils sont dans la même direction. Aujourd'hui, si on pouvait manger en quinconce ou bien tout le monde dans la même direction, déjà ça limiterait les risques au moment où on mange. Bonsoir Alexandre Rochat, merci d'être avec nous dans Week-end Direct. Vous êtes le préfet de Guadeloupe. Territoire, lui aussi, concerné par la fermeture des bars et restaurants à partir de demain soir, puisque vous aussi, comme les restaurateurs marseillais et d'Aix-en-Provence, vous avez obtenu un délai un peu plus long, c'est-à-dire une fermeture dimanche soir au lieu de samedi soir. Pourquoi ? Parce que de votre côté aussi, en Guadeloupe, la décision passait très mal ? Bonsoir. Je n'ai pas obtenu, j'ai travaillé avec les restaurateurs et hier après-midi, à l'occasion d'une réunion, nous avons pu confronter les difficultés des restaurateurs et notamment la question des stocks. Et donc j'ai entendu leur demande et le fait que les stocks étaient présents pour ce week-end. Et donc de ce fait, j'ai décidé de fermer les bars et les restaurants pour 15 jours à compter de leur fermeture du dimanche soir, donc de demain soir effectivement. Oui, je voulais dire obtenu auprès du gouvernement en tant que représentant de l'État dans vos négociations, bien sûr, avec les restaurateurs guadeloupéens. Au-delà du problème du stock, qui est un problème important, comment les restaurateurs guadeloupéens vivent-ils cette mesure contraignante ? Parce que finalement, on a entendu beaucoup de restaurateurs marseillais, mais peu de restaurateurs guadeloupéens. Est-ce qu'ils sont aussi en colère que les professionnels de la cité phocéenne ? Alors, la situation pour les restaurateurs et les gens qui ont des bars en Guadeloupe est effectivement préoccupante pour eux, pour ces 15 jours. Mais moi, j'en ai appelé auprès d'eux à leur responsabilité. J'ai entendu le spécialiste qui vient de parler sur votre plateau. Je suis tout à fait d'accord avec son analyse, bien évidemment. Et il est extrêmement important que pour les 15 jours qui viennent, comme l'a dit le ministre de la Santé, il y a 15 jours devant nous qui sont extrêmement importants. Et c'est pour ça que nous sommes en zone d'alerte maximale. Pendant ces 15 jours, nous puissions freiner l'augmentation des taux de positivité et l'épidémie qui est en train de continuer à progresser en Guadeloupe, même si cette progression se fait beaucoup moins rapidement que mi-août, elle continue à se faire puisqu'on a toutes les semaines une augmentation du nombre de cas positifs. Il est donc extrêmement important que pour les 15 jours qui viennent, nous soyons en mesure de freiner cette augmentation et de commencer la descente. Est-ce que vous avez prévu, comme à Marseille, une clause de revoyure dans 7 jours pour faire un point d'étape ? Concrètement, j'ai pris d'autres mesures au-delà de la fermeture des bars et des restaurants et je me suis engagé évidemment à le revoir toutes les semaines à l'occasion de la publication de notre bulletin sanitaire qui nous permet de vérifier les chiffres sur une semaine, donc sur 7 jours avec une antériorité qui est suffisante pour pouvoir analyser la situation. Il y a un certain nombre d'autres mesures que j'ai prises et notamment les interdictions de regroupement de plus de 10 personnes, mais aussi le fait que les plages et les aires de pique-nique sont interdites à l'heure du déjeuner et le soir et pour toute la nuit. Alors justement, on parlera bien sûr dans un instant de la situation dans les hôpitaux en Guadeloupe, mais je voulais effectivement revenir sur les autres mesures contraignantes qui vont accompagner la fermeture des bars et restaurants. Vous avez décidé d'interdire les fêtes privées, par exemple, parce que vous avez constaté que la contamination se faisait essentiellement dans la sphère privée, en tout cas en ce qui concerne la Guadeloupe. Comment vous allez vous y prendre ? Parce que, je veux dire, il y a beaucoup de communes qui ont décidé de limiter le nombre de personnes qui se rassemblent. De là à interdire les sphères privées, les fêtes privées, ça va loin quand même. Comment vous allez faire ? Concrètement, je ne peux pas interdire les fêtes privées qui se passent dans un cadre strictement privé. En revanche, j'ai interdit les fêtes privées qui font appel à les invitations publiques.
De fait, ce sont des fêtes publiques déguisées. Les gens louent des endroits et publient ensuite sur les réseaux sociaux des invitations. Et de ce fait, ça n'est plus caractérisé comme une fête privée, mais ça devient une fête publique puisqu'on invite du public extérieur. Et de ce fait, on rentre dans la réglementation des établissements recevant du public. Et donc, effectivement, ça sera pour nous un des axes de contrôle, notamment de ce week-end. Mais je suis certain que l'appel qu'on a fait sur la limitation volontaire de toutes ces activités privées, je pense que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens l'ont compris. On est vraiment en face d'une situation pendant laquelle c'est la contamination par la sphère privée et la sphère familiale qui est aujourd'hui notre cible, parce que c'est elle qui contamine en ce moment les gens. Est-ce que vous assumez d'envisager un reconfinement local si la situation ne s'améliore pas en Guadeloupe ? Moi, je reprends ce qu'a dit bien évidemment le ministre de la Santé, qui a terminé son intervention notamment à propos des zones d'alerte maximale, en précisant que l'étape d'après, si nous n'arrivons pas à juguler dans les 15 jours qui viennent, c'est l'état d'urgence sanitaire. Et l'état d'urgence sanitaire permet un certain nombre de mesures bien plus contraignantes que celles que nous avons aujourd'hui. Comme le reconfinement ? Par exemple, mais il y a d'autres étapes avant d'arriver à un reconfinement. Il y a d'autres étapes qui seraient possibles, mais qui vont avoir des conséquences très fortes sur la vie économique et sociale de l'île et de l'archipel. Merci beaucoup, Alexandre Rochat, préfet de Guadeloupe. Merci d'avoir